Donc, bonjour. Là, on est en Nouvelle-Zélande. C'est un pays absolument canon. Je me suis un peu isolé quelques semaines. Je suis en train de préparer quelques projets, beaucoup de projets en fait. Notamment un bouquin et un training hors norme qui va sortir courant 2020. Et en fait, j'ai beau le tourner dans tous les sens, mais notre planète est juste absolument somptueuse, magnifique. La Nouvelle-Zélande d'ailleurs c'est juste un paradis, il y a quasiment personne, je crois il y a 6 ou 7 millions d'habitants pour un pays qui fait 3000 km de haut. Et il y a des paysages splendides et en plus ils en prennent soin, c'est-à-dire qu'ils calibrent énormément le tourisme pour pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Et on est juste en présence d'une nature somptueuse. Et je pensais ce matin à tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la géopolitique mondiale, de l'explosion des technologies, de l'explosion démographique, etc. Et c'est vrai qu'on parle toujours de croissance économique, croissance démographique, croissance technologique. Et je me dis qu'en fait, peut-être que la clé c'est l'équilibre en fait. L'équilibre dans le sens où on prend par exemple les dinosaures, je crois que les dinosaures ils ont régné genre 258 millions d'années, genre de 315 millions avant nous jusqu'à 65 millions avant nous, quelque chose comme ça. J'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas au moins de 200 ou 250 millions d'années. Et en fait les dinosaures, chaque génération, même s'il y a un héritage génétique qui s'enrichissait de génération en génération, la réalité c'est que la vie d'un dinosaure au début du règne des dinosaures et à la fin du règne des dinosaures 250 millions d'années plus tard, c'était la même vie. Il y avait un cycle, un équilibre qui faisait que les dinosaures étaient en connexion avec l'univers, avec eux-mêmes, avec la nature, avec des lois qui sont naturelles en fait, qui sont pas forcément simples, pas forcément faciles, mais en tout cas qui étaient simples et qui étaient comprises et admises par tous. Et putain merde, nous les homo sapiens, notre espèce, non seulement on est en train de défoncer la planète, on a la prétention de croire que, je sais pas, qu'on est supérieur, qu'on a vocation à dominer le monde, à dominer les animaux, que toute l'immensité de l'univers a été créée spécialement pour nous, alors qu'en fait on est des micro-merdes au milieu d'un point perdu au milieu de nulle part dans une micro-étincelle de temps. Grosso modo ça ressemble à ça. Et d'ailleurs si on pousse l'analyse un petit peu plus loin, on peut s'apercevoir que, je sais pas, que le dernier des clodotoxicos ou le président des États-Unis, à l'échelle de l'univers, on est tous, y compris ces deux personnes que je viens de citer, des micro-merdes. Et je pense que peut-être la clé, ça serait de le réaliser, de comprendre que le monde dans lequel on est, il est magnifique, mais on est en train de le faire partir en couille, notamment au niveau technologique, parce que la technologie sans la sagesse, comme disait Idriss Aberkan, on va dans un mur. Et rien à voir, alors pousse, hop, pousse. Ça c'est un phoque, voilà. Et ça c'est un, bougez pas, je vous le montre quand même. Salut. Ça va? Ouais, zen. Bref, donc ça c'était un phoque ou un lion de mer, je sais pas trop. Bref, tout ça pour vous dire que la technologie, si elle est pas saine, nous amène dans un mur. Et surtout cette croissance économique qui fait qu'on manipule les gens, parce que les lois de la psychologie humaine aujourd'hui elles sont complètement identifiées, peut-être pas par la masse mais par les personnes qui les utilisent. Et tout ça fait que on a créé des systèmes que plus personne ne contrôle, que plus personne ne comprend vraiment, qui sont tous interconnectés entre eux mais complètement différents les uns des autres, et qui amènent le monde dans une direction qui est absolument catastrophique. Certains qui écoutent ce message peut-être le savent déjà, on est à deux doigts d'un effondrement écologique majeur dans 10 à 15 ans. Et à part quelques îlots écologiquement sains, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de choses qui vont cracher au niveau écologique. Et peut-être qu'on a une responsabilité morale envers nous-mêmes, mais aussi et surtout envers nos enfants, et peut-être même plus important, envers l'univers, de résister à ça, de comprendre que plus que jamais, le monde a besoin de vrais leaders qui s'engagent. Et la question clé, c'est: répondras-tu à l'appel? Donc voilà, donc une petite vidéo, une petite pensée ce matin, juste pour dire que peut-être que la croissance c'est bien, qu'elle soit technologique, qu'elle soit démographique. Salut mon prince. Je suis au téléphone, moi.
qu'elle soit, c'était mon fils, qu'elle soit écologique, qu'elle soit démographique, qu'elle soit tout ça, c'est bien, mais peut-être que l'équilibre, en fait, c'est ça la clé. Donc voilà, petite remarque personnelle, n'hésite pas bien sûr à dire ce que tu en penses si tu as envie. Que votre journée soit belle, à plus.